Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Content de vous retrouver dans le cadre de petites chroniques ou de commentaires ou de sagesse, où aujourd'hui on va aborder Ibn Arabi, Sidi Muhyiddin Ibn Arabi, donc à travers un livre que j'ai traduit il y a quelque temps maintenant, qu'on a intitulé Sagesse sublime, donc qui en arabe s'intitule Al-Hikam Al-Hatimiyya. Alors, on va parler de la sagesse 139 aujourd'hui qui dit « Qui maîtrise ses passions soumet ses ennemis ». Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa afdal salati wa salam ala khayl anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. On est dans un rapport ici entre l'intérieur et l'extérieur, donc commencer à travailler sur ses propres passions, c'est-à-dire déjà sur soi-même avant de travailler sur autrui. Quiconque maîtrise ses passions, et en soi c'est tout le djihad al-nafs, en soi c'est tout le but d'une voie initiatique, d'une quête de sens, puisqu'en nous, on ne se connaît pas, il y a différents éléments, et notamment ceux des passions, de ces tendances, de cette partie de nous qui est déconnectée de l'intelligence, de la miséricorde, et qui va être égoïste, et qui va être violente, tyrannique. Et en soi, elle est en nous tous. Alors, quand on parle des ennemis, on parle de ceux qui nous renvoient ce genre de comportement. Donc, quelqu'un qui va ne pas nous respecter, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, qui va être un obstacle sur la voie, comme le dit le Coran, Yasuddoun sabilillah. Donc, quelqu'un qui va aller à l'encontre de notre bien, de notre bien-être, qui va entrer dans notre sphère privée, qui va entrer dans notre intimité, qui va nous imposer des choses, alors qu'en réalité, ces gens à l'extérieur ne parviendront à le faire que si nous-mêmes nous laissons une porte. L'imam al-Ghazali, par exemple, dans l'Alchimie du bonheur, nous compare à une cité avec un gouverneur et avec toute sa constitution, les quartiers, les commerces, les habitations, des murailles et des portes. L'ennemi est celui qui est à l'extérieur de la cité. Et la question qu'il pose, c'est quand il vient à tes portes, pourquoi ouvres-tu tes portes et pourquoi le laisses-tu rentrer? Et en fait, tout le travail est là. C'est qu'au moment où un ennemi vient et quelqu'un nous adresse une parole qui va nous vexer, qui va nous toucher, qui est injuste, donc qui est diffamatoire, qui est calomnieuse, pourquoi nous touche-t-elle? Surtout si elle est fausse. Pourquoi nous touche-t-elle? Et donc là, on s'aperçoit que le travail n'est pas à faire sur l'autre, mais sur soi. Parce que demain, allez demander à 8 milliards de personnes sur cette terre, s'il vous plaît, soyez tous gentils avec moi, ne m'agressez pas, ne me calomniez pas. C'est une impossibilité. L'être humain reste libre. Au moment où il a envie de proférer un propos mensonger, agressif, vexant, en soi, pas grand monde va pouvoir l'en empêcher. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher? C'est qu'il s'aperçoive que son action, ses propos, ses actes n'ont aucune portée, aucun impact. Et là, au moment où il aura l'impression de s'adresser à un mur, comme quelqu'un qui est à l'extérieur d'une ville et qui jette des cailloux sur les murailles, quand il sera fatigué de jeter des pierres sur des pierres, il va arrêter, tout simplement. Donc, maîtrise des passions. Les passions, en soi, on les voit ici comme des passions vers le bas et non pas quelque chose qui serait teinté de divin. Or, c'est parce que ces passions sont en nous que l'on est attiré vers les lieux ou vers les gens qui vont répondre à nos appétits passionnels. Or, au moment où on n'a plus cet appétit, au moment où on a pris, et seule la connaissance permet ce dépassement, c'est qu'au moment où on a compris que toute passion est source d'un plaisir éphémère, momentané, et de problèmes multiples
dans le temps et qu'on fait la balance bénéfice-risque, on s'aperçoit très rapidement que ces plaisirs éphémères dus au plaisir mènent dans le mur, mènent au malheur, mènent à la difficulté, et au final, on peut se tromper. La faute est une grâce divine. C'est en y tombant que l'on goûte les conséquences de l'erreur. Et on s'aperçoit que si Allah nous a demandé ne touchez pas à ceci ou à cela, c'est qu'il y a de très bonnes raisons qui sont là pour notre bien-être et notre protection. Maintenant, l'ignorance fait que c'est attractif, il y a de la tentation, on met le nez dedans, et là, le piège se referme. C'est comme les plantes carnivores, tout est beau, magnifique, des sucres, les parfums, quand l'insecte vient dedans, c'est fini, il est prisonnier. C'est ce qui nous arrive aussi. Donc, par la grâce divine, ce qui fait dans notre vie, c'est que ces erreurs qui sont le propre de l'humain, kullu bani adam khata'un, on fait tous des erreurs dans la vie, c'est normal. Mais c'est est-ce qu'on en tire leçon? C'est qu'au moment où on en tire leçon, ça n'est plus une faute, ça devient un bien. Et le verset nous dit yubaddilullahu sayyi'atihim hasana. Les sayyi'at, les erreurs, les conséquences de ces passions mises en acte deviennent de l'ihsan. Et là, on a compris. C'est-à-dire que ça a été une leçon, ça a été une modalité qui nous a mené à la connaissance. Or, la connaissance est le seul moyen de combattre l'ignorance. Ce n'est pas par l'action en tant que telle, c'est par la signification, c'est par la connaissance qui réside dans un acte rituel, par exemple, ou même tout acte en réalité, que l'on va échapper au domaine de l'ignorance qui est réellement le piège central qui conduit à tous les péchés et toutes les difficultés possibles. Alors là, derrière, on nous dit, qui maîtrise ses passions soumet ses ennemis. Comment faut-il le comprendre? C'est qu'on ne va pas aller voir nos ennemis un par un en leur disant, voilà, je suis quelqu'un qui a changé, je suis un autre, aujourd'hui je n'ai plus ces passions, etc. Donc s'il te plaît, ne sois plus mon ennemi. Ou voir, je te l'imposerai, puisque soumet, dans la soumission, il y a presque un rapport de force. En soi, ça ne se passe pas comme ça. C'est que quand on agit sur un levier, un principe, une cause, les effets découlent d'eux-mêmes. C'est qu'au moment où on lâche une pierre dans l'eau, lors de l'impact, les cercles concentriques se font d'eux-mêmes, c'est automatique. Donc à partir de là, le travail il est à faire sur nous et en nous. Or, au moment où on a travaillé en nous, l'extérieur va changer. Le Coran nous dit La yughayyirullahu ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, rien n'est changé dans un peuple tant que ce même peuple n'aura rien changé en lui-même. Donc là, on a un rapport de cause à effet. Donc, il ne faut pas s'attarder sur les effets, il faut s'attarder sur les causes, car les effets en découleront automatiquement. Donc maintenant, on peut prendre des exemples tout simples. C'est que telle passion dans une personne le poussait à fréquenter tel type de personne ou tel type de lieu, ou lui imposait d'avoir un rythme de vie avec un tel revenu pour assouvir ses passions, etc. Or, au moment où il passe au-delà de ses passions, il arrive par la connaissance à comprendre que c'est ça l'origine de ses problèmes. Eh bien, il va s'en couper. Et à partir de là, il n'a plus besoin de fréquenter les gens par l'intermédiaire desquels il était obligé d'assouvir ses passions. Il n'est plus obligé de se rendre dans les lieux qu'il fréquentait pour assouvir également ses passions. Il n'est plus obligé d'avoir les revenus conséquents parce que les passions coûtent souvent très cher. Eh bien, tout d'un coup, il n'a plus besoin de ses revenus. Sa situation financière va se régler. Sa santé morale va se régler. Ses fréquentations ne seront plus toxiques. Il va récupérer du temps. On va prendre un autre exemple. Quelqu'un vous calomnie, quelqu'un vous veut du mal,
va vous diffamer, soit vous répondez. Et en fait, vous ne faites qu'alimenter le discours. Vous voyez bien que dans la calomnie, 1, il n'y a pas de vérité. 2, il n'y a pas d'intelligence. 3, il n'y a pas d'argument valable. Et 4, c'est qu'on est très souvent sur le champ personnel. T'es un idiot, t'es un charlatan, t'es un voyou, etc. Alors là, c'est le champ personnel. Ça, c'est passible de justice, prouvez ce que vous dites. Évidemment que sur ce champ-là, il ne prouve jamais. Mais bref, le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'est-ce que vous avez comme rapport avec une de ces facettes, des ennemis, justement. C'est que lui vous envoie, c'est la fameuse histoire des oiseaux noirs et des oiseaux blancs chez Tierno Bocard. Il vous envoie une mauvaise pensée, il vous envoie une mauvaise parole. C'est son droit. Mais où sont vos protections? Le Coran nous enseigne tout le temps « Ittaqullah ». Prémunissez-vous par Allah, protégez-vous par Allah. La taqwa n'est pas simplement de la piété. Elle est beaucoup plus que ça. On vous demande de vous protéger. Fa'atasimu. Ya'asimukallah. Protection. Où est votre protection? C'est comme si vous habitiez au rez-de-chaussée et vous vous plaignez que les gens regardent chez vous et entrent dans votre vie privée, voire rapportent aux autres ce qu'ils ont vu, et vous ne mettez pas de rideau. Pourquoi vous ne mettez pas de rideau? Pourquoi vous ne mettez pas de protection? Or, le travail, il n'est pas d'aller dire aux gens « Arrêtez de regarder chez moi ». Bah, eux-mêmes vont vous dire « Moi, mon ami, mets des rideaux, tout simplement. » Le travail, il est à faire chez vous. Il est à faire en vous. Or là, dans le fait de la calomnie, de l'avis, de l'opinion, etc., on est dans le délit d'opinion. Mais on est surtout dans le qu'en dira-t-on. Pourquoi laissez-vous le qu'en dira-t-on vous toucher? Ne répondez pas à une personne. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, elle va envoyer un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages, elle va se fatiguer. Quand elle aura compris qu'elle parle à un mur, que ça n'a aucun effet, que même les gens qui pourraient lire ces messages quand on est sur des réseaux publics vont aussi très rapidement comprendre que c'est de l'attaque personnelle et que ce n'est pas du tout intellectuel. En soi, ça se retournera contre la personne. En soi, vos ennemis, par quoi vous allez les maîtriser? Par le fait que vous-même, vous allez réussir à dépasser vos passions, mais également vos peurs. Quand on dépasse le qu'en dira-t-on, on le dépasse dans tous les sens. On le dépasse dans le sens de l'éloge, comme dans celui de la critique. Au moment où l'un ou l'autre a un impact sur vous, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Au moment où vous êtes blindé, au moment où vous êtes sécurisé, tout ce qu'on vous lance va aboutir à un mur et ne vous touchera pas. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Or, le fait de dépasser du qu'en dira-t-on, par exemple, c'est loin d'être facile. Le blâme des blâmeurs, comme nous dit le Coran, c'est loin d'être facile. Ceux qui y parviennent sont aimés d'Allah et eux sont satisfaits d'Allah. Donc c'est toujours le fait de commencer, le travail il est à faire sur nous. Au moment où on le fait sur nous, on le fait sur la cause. Les effets se produiront inéluctablement. Inéluctablement. Ayez un bon comportement avec les gens, en retour, ils auront un bon comportement avec vous. Ne soyez pas dans la convoitise, votre compagnie ne leur posera pas problème. Donc, quel que soit le terrain, ses passions, ses envies, ça fait partie d'une jeunesse, ça fait partie du temps où on fait des erreurs, ça fait partie au moment où le monde est encore un attrait pour nous. Mais lorsque l'on a épuisé ces choses-là, que l'on a compris que ces passions, qui sont un temps de jouissance éphémère, qui sont même dans la quasi-majorité du temps des palliatifs. Le mensonge n'est rien d'autre que du palliatif, c'est qu'on a peur d'affronter la vérité. Donc, comment le résoudre? C'est ni en fuyant les gens, ni les situations. C'est tout simplement en cherchant à vivre en vérité, et dans la vérité qui est la nôtre, avec nos carences, nos faiblesses, nos limites, nous sommes des êtres humains. Mais en soi, passer au-delà du mensonge,
c'est accepter les choses telles qu'elles sont. C'est savoir affronter une vérité et ses conséquences. Le mensonge n'est qu'un palliatif, c'est sauter, c'est reculer pour mieux sauter, donc de toute façon, ça nous pète à la figure. Donc le mieux est toujours de vivre selon les commandements divins. Or, quand Allah dit tant de bien de la vérité et qu'Allah dit exactement l'inverse et nous déconseille très fortement le mensonge comme source de malheur, en fait, il faut tout simplement en prendre conscience. On sait que c'est dans la vérité que résoudre le bien. C'est ça qui nous libère, c'est ça qui fait qu'on n'a plus peur. On n'a plus peur. Or, de vivre sans peur est un bien divin et non pas humain. Or, pour passer dans le divin, il faut savoir passer au-delà, justement, de toutes ces passions. La peur est une de nos passions. L'ego est la source de ces passions. Donc, il faut aussi savoir lui dire non. Mais en contrepartie, savoir lui proposer quelque chose de réel. Donc, en soi, c'est de trouver le bonheur ici et maintenant, dans le cadre divin, c'est-à-dire dans le cadre de la vérité, vivre en vérité. Alors, à partir de là, les choses sont règles. C'est toute notre difficulté à être conforme à la vérité. C'est toute notre difficulté de savoir dire non à une passion qui n'a absolument aucun fondement et qui n'est qu'un faux besoin. Le besoin de paraître, le besoin de s'enrichir, le besoin etc., qui ne sont aucunement justifiés. Or, c'est parce qu'on est attaché à ça et c'est parce qu'on a peur que les gens nous voient comme nous sommes, qu'ils nous voient comme nous sommes. Où est le problème? Le juge, c'est Allah, c'est pas l'homme. Quelqu'un me voit avec des défauts, qui viennent m'aider à les corriger. Mais maintenant qu'ils viennent me calomnier, qu'ils viennent me crier dessus, qu'ils viennent... En quoi ça va régler le problème? Ça ne règle rien. Donc à partir de là, il faut tout simplement apprendre à vivre en s'acceptant déjà soi-même. Parce que les passions, en tant qu'elles sont des palliatifs, un palliatif est là parce que non, on ne s'accepte pas soi-même, sinon on n'en aurait pas besoin. Donc tout le travail est à faire sur nous et non pas à l'extérieur de nous. L'extérieur ne changera pas tant que nous ne changeons pas. Au moment où moi j'arrête une addiction, au moment où j'arrête un comportement, au moment où j'arrête d'avoir peur, au moment où j'arrête d'être dans des intrigues, des complots, etc. En fait, au moment où je m'en sors de tout ça, je trouve la paix. Et quand je réfléchis au pourquoi de tout ça, c'était tout simplement la convoitise, l'avidité. C'est parce que je veux ceci, je veux cela. Telle chose m'est précieuse, m'est chère. Par exemple, ce que l'on pense de moi, mes titres. Alors que quand on prend conscience que tout ça n'a absolument aucune valeur, que ça n'empêchera jamais les gens de penser ce qu'ils pensent de nous, ça n'empêchera jamais que le jour où on meurt, 3 jours après, on est oublié, il n'y a que Dieu qui est indispensable. Le jour où on a compris qu'il n'y a que le rapport à Allah qui importe, qu'il n'y a que la vie d'Allah qui importe, qu'il n'y a que l'agrément d'Allah qui importe. Ce jour-là, on s'est libéré de nos passions, puisque nos passions sont toujours une convoitise sur quelque chose d'extérieur à nous. Au moment où c'est libéré de cet extérieur, on trouve la paix à l'intérieur. Or, le royaume de la paix, Dar Salam, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Inutile de la chercher autre part. Salam alaikum.